Bonjour à tous, c'est JV. Alors vous avez peut-être commencé à perdre du poids, mais il y a certaines parties du corps qui ne veulent pas partir. Alors je sais, il n'y a rien de plus énervant, surtout si vous faites des efforts. Alors est-ce que vous êtes bloqué aujourd'hui? À la fin de cette vidéo, ça va changer. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment brûler de la graisse, même la plus résistante. On va voir ce qui bloque, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire maintenant. Parce que vous allez voir, il y a 3 astuces contre la graisse, 3 façons de brûler naturellement plus de graisse. C'est des astuces qui ont marché sur moi et sur plein d'acteurs du fasting et ça va vous permettre de brûler 2 fois plus de graisse, ça a été mesuré. Donc je suis très content de vous voir et de partager ça avec vous. Je sais, ça prend du temps, mais je veux faire les meilleures vidéos possibles. Donc si vous voulez plus de vidéos, mettez-moi un petit pouce, c'est la meilleure façon de me le dire. Ah, brûler de la graisse. Vous voyez, on est tous passés par là. Au début, c'est facile de perdre les premiers kilos, on fait un peu de sport, on fait un petit effort sur ce qu'on mange et on perd 1 ou 2 kilos, parfois plus. Et à un moment, ça se complique. La balance ne descend plus et là, vous avez certaines parties du corps qui s'accrochent et qui refusent de partir. Donc même avec le sport, même en suivant un régime, ça bloque. Alors vous n'êtes pas seul, c'est très fréquent et la solution est toute simple. Vous allez voir, il n'y a même pas besoin de faire du sport, on va voir pourquoi. Si je vous dis ça, c'est parce que la première chose que j'ai essayé, c'est de faire le plus de sport possible. Tous les jours, parfois 2 fois dans la même journée. Et à ce moment-là, je me suis épuisé à faire le plus de sport possible en pensant que si je faisais plus de sport, ça allait aller plus vite et que j'allais enfin voir le gras du ventre fondre. Et c'était peine perdue parce que malgré les heures de course à pied, ça ne partait pas. Le gras était toujours là. Mais par contre, j'avais l'impression de perdre mes muscles. J'étais fatigué, je dormais mal. Et donc à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que faire plein de sport fait vraiment maigrir? Moi, je pensais que plus je faisais de sport et plus j'allais taper dans ces réserves. Et c'est vrai qu'on tape dans les réserves en faisant de l'exercice, mais pas forcément les graisses. Alors vous voyez, notre corps, il aime bien les réserves de graisse, donc il les lâche, mais très lentement. Et comme le corps, il a une limite sur la quantité de graisse qu'il peut libérer à un moment, si vous faites plus de sport à ce moment-là, ça ne va pas vous aider à brûler plus de graisse, parce qu'il n'y a plus de graisse à brûler. Et si on arrive à cette limite, le corps, il va quand même prendre l'énergie. Il a besoin de l'énergie si vous faites de l'exercice. Mais à ce moment-là, il va la prendre dans d'autres réserves. Dans ce que vous avez mangé avant, dans vos réserves de sucre, et même parfois dans vos réserves de muscles. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question d'en faire le plus possible. Parce que ça ne va pas nous aider à brûler plus de graisse s'il n'y a plus de gras à brûler. Vous voyez, le problème, ce n'est pas de faire le plus de sport possible. Ce n'est pas de brûler le plus possible. La solution, ça va être d'en libérer plus. Donc imaginez qu'on puisse dire au corps d'en libérer plus, tellement qu'il commence à les utiliser tout le temps, même si on ne fait pas de sport. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je vais vous donner les 3 techniques naturelles pour faire ça. Donc si aujourd'hui vous pensez que la perte de poids c'est seulement une histoire de calories, vous allez être surpris parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc depuis quelques années, les études se tournent vers la question des hormones dans la perte de poids. Donc les hormones, c'est des substances produites par le corps pour faire passer un message à notre cerveau, à nos muscles et même à nos cellules graisseuses. Les hormones, c'est ce qui vous réveille le matin, c'est ce qui vous donne faim, vous voyez le truc. Donc des hormones, on en a plein, vous en connaissez certaines probablement. Dans mes autres vidéos, je vous ai parlé de l'insuline, c'est une hormone qui nous empêche de maigrir. Elle fait ça en bloquant le gras dans la cellule, comme ça. Elle empêche le gras de sortir de la cellule et du coup, il reste là. C'est pour ça que je l'appelle l'hormone du stockage. Donc pour que le gras sorte, il faut que la cellule soit en contact avec des hormones qui vont lui dire de lâcher l'affaire, qui vont lui dire de libérer ce gras. Ces hormones, elles ont un nom d'ailleurs, ça s'appelle les catécholamines. La bonne nouvelle, c'est que ces cellules, elles sont tout à fait capables de lâcher l'affaire, de lâcher le gras, il suffit d'insister un peu. Et pour ça, il va falloir augmenter la dose d'hormones minceur. Parce que plus on a d'hormones minceur, plus on va débloquer de graisse et plus on va pouvoir le brûler. Donc comment est-ce qu'on fait pour produire plus d'hormones minceur? Je vous disais, il y a 3 astuces que j'utilise presque tous les jours. 3 astuces que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc la première, et la plus facile, vous la connaissez peut-être, c'est les boissons qui stimulent la production d'hormones minceur. Et oui, vous les connaissez, la plus efficace, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le métabolisme, c'est le café. Un bon café noir. Et ça marche aussi avec le thé vert. Donc quand vous en buvez, vous sentez tout de suite l'énergie qui arrive. Je vous avais dit, ça augmente le métabolisme. Et bien cet effet stimulant, on le doit à la caféine. Donc ça a été testé dans pas mal d'études, dont celle-là. Et vous voyez, il suffit d'un peu de caféine pour que la graisse se débloque 2 fois plus vite. Donc de façon instantanée, comme ça, juste en buvant un café, c'est énorme. Imaginez la différence de résultat simplement en prenant un petit café ou un thé le matin. Génial! Il suffit de boire une tasse pour produire directement plus de catécholamines et du coup stimuler le brûlage des graisses.
Donc la deuxième option, elle est en rapport avec le sport. Donc vous savez, le sport, il ne va pas forcément nous faire maigrir. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'en faire? Une façon de rendre le sport plus efficace pour brûler les graisses? Et bien, en continuant à chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait une meilleure façon d'en faire, qui est bien plus efficace pour la perte de poids, surtout dans les zones résistantes. Pour vous, j'ai une étude qui compare pas faire de sport, le sport normal et le sport intense. Mais regardez les résultats. Voyez pourquoi les heures de sport ne marchaient pas sur moi. Au milieu, le groupe qui a fait du sport normal, il a pris du gras pendant l'expérience, surtout au niveau du ventre. Et le plus surprenant, c'est qu'ils ont même pris plus de gras que ceux qui ne faisaient pas de sport. Et au contraire, avec le sport intense, on perd du gras, on perd de la masse graisseuse. Donc vous comprenez pourquoi je ne suis pas convaincu par l'exercice quand on veut maigrir. Ça ne marche que si on le fait d'une certaine façon, le sport intense avec des intervalles. Une des raisons pour laquelle ça marche, c'est que ça produit un maximum de catécholamines et donc que ça stimule les zones dont on a parlé aujourd'hui. Donc c'est quoi du sport intense? Pensez HIIT, course par intervalle, musculation. L'idée, c'est au lieu d'en faire le plus possible, de simplement augmenter l'intensité. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, j'ai envie d'en parler plus, du coup ça sera ma prochaine vidéo. Comment rendre son sport vraiment efficace. Les amis, ici dès qu'elle est finie, pensez à vous abonner pour être prévenu. Première technique, le café. Deuxième technique, le sport intense. Troisième technique, et ça c'est ma préférée parce qu'elle ne demande aucun effort. Vous savez peut-être, mais on peut produire naturellement des catécholamines sans faire une seule minute de sport, sans rien manger de particulier, sans rien manger du tout d'ailleurs. C'est ça le plus surprenant. Donc je vous avais dit que le corps, il peut libérer plus de gras quand il en a besoin. Et donc, quand on arrête de manger, il va naturellement produire des catécholamines tout seul pour débloquer cette graisse et nous fournir de l'énergie. Ça, c'est un effet normal du corps humain et de la plupart des mammifères. Par exemple, ici, donc vous voyez pendant le jeûne, les deux catécholamines principales, la noradrénaline et la dopamine, elles augmentent drastiquement dès la première journée de jeûne. Donc on n'a pas besoin de faire des jours et des jours de jeûne, il suffit de faire moins d'une journée. Et cet effet, il va nous permettre d'aller chercher l'énergie dans nos réserves dès qu'on arrête de manger. Il suffit de quelques heures pour que la réaction se produise. C'est là-dessus que j'ai basé la méthode fasting et je dois dire que ces catécholamines, c'est un des effets les plus puissants du jeûne intermittent. Et pour ça, il suffit d'attendre un peu le matin avant de manger par exemple. Si vous vous intéressez au fasting, je vous ai mis une autre vidéo ici. Et voilà, vous avez les 3 techniques que j'utilise pour débloquer n'importe quelle graisse, même la plus résistante. Des brûleurs de graisse naturels si vous voulez. Et maintenant que vous le savez, on parle de brûleurs de graisse, mais dans la réalité, c'est plutôt des débloqueurs de graisse. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets les études dans la description. Et c'est pas fini, petit bonus en passant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez cumuler les 3 techniques si vous voulez pour maximiser les résultats. Moi, c'est ce que je fais. Je jeûne un peu le matin, je prends un café et hop, de temps en temps, une séance de sport intense. Et avec cette approche tournée vers les catécholamines, ça a tout changé. Avec moins de sport, sans compter les calories, le gras est parti tout seul et je reste sec toute l'année depuis. Du coup, je suis sûr que ça va tout changer pour vous aussi, simplement en vous concentrant sur produire ces hormones minceurs. Et dès aujourd'hui, vous pouvez produire plus de catécholamines et commencer à débloquer du gras. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez essayé le fasting ou une autre méthode et que vous avez réussi à perdre du gras qui vous dérange, racontez-moi ça dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Je vous préviens, cette saison du fasting, elle va être explosive, donc pensez à vous abonner avant de partir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!